Pierre Blériot-Niémec. J'insiste pour que vous ayez également un temps de parole pour parler justement de ce sujet. Nous allons parler du tribalisme tout à l'heure. C'est vrai également que Niek l'évoquait déjà tout à l'heure aussi, parlant justement de l'Assemblée nationale. Quand vous regardez un peu ce qui entoure le président de l'Assemblée nationale, ça saute à l'œil nu que le président de l'Assemblée nationale ne dirige qu'avec ses frères. Et il y a également un autre fait, Pierre Blériot-Niémec. On a tous connu le secrétaire général, l'ancien, monsieur Gaston Komba, selon certains spécialistes, qui abattait pourtant un travail formidable sur le plan administratif de par sa rigueur du côté de l'Assemblée nationale. Mais on a vu comment le staff du président de l'Assemblée nationale, qui sont majoritairement constitués de ses frères, ont tout fait pour chasser Gaston Komba en tant que SG de l'Assemblée nationale, qu'elle est malpropre. Maintenant, l'Assemblée nationale, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce que Gaston Komba allait faire là-bas? Il allait travailler. Le Cameroun est partagé. Ah bon? Il ne faut pas déranger les gens. L'Assemblée nationale est la propriété de Kavaye Yege Djibril. Mais c'est dangereux. Qu'est-ce que Komba? Bon, si on te prend quand même, on te met là, il faut obéir. Non, vraiment, c'est partagé comme ça. Pour ceux qui ont la mémoire qui va un peu plus loin, avant le très honorable Kavaye Yege Djibril, l'Assemblée nationale avait été donnée au Nozo, ce que nous appelons aujourd'hui Nozo. C'est-à-dire que le Grand Nord avait le premier ministère au Cameroun. Et le premier ministère avait de la substance. Quand on a enlevé au premier ministère sa substance, le Grand Nord a dit que nous, on ne veut plus la faire là. Donnez-nous quelque chose. C'est pour cela que le président de l'Assemblée nationale met les gens dans toutes les administrations. Il est là pour sécuriser la partie du pouvoir qui est dans le Grand Nord et c'est le plus grand vivier électoral. Donc, Komba était perdu là-bas. Je ne sais pas ce que la cuisse de poulet fait dans le poème. Il était donc là-bas comme ça et il a voulu faire entendre une autre voix. Le texte est la vocale audio du président de l'Assemblée qui l'a chassé. Oui. Et il a dit aux autres députés, moi je le chasse. C'est comme ça. Donc il était perdu là-bas. Moi je crois que c'est ça. Le président de l'Assemblée nationale ne travaille pas avec ses frères. Pourquoi? Puisque tout est politisé. S'il ne travaille pas avec ses frères, c'est vous qui irez dire à ses frères le moment venu de voter le RDPC. Il faut qu'il travaille avec ses frères. Ceux qui sont compétents et ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, dans la plupart des ministères, moi je connais un ministre de la communication qui était du Grand Nord. À l'époque, j'allais rendre visite à ma tante et je me rendais compte que le ministère de la communication était devenu une mosquée. Je n'ai rien contre les musulmans, par exemple. Mais je n'ai jamais vu un chrétien transformer un ministère en cathédrale. Mais le ministère était devenu... Mais comme on a peur de nos frères de ce côté-là, on dit qu'ils sont plus dangereux que les anglophones. Ils font comme... Dans tous les ministères où vous avez un musulman ministre, le ministère est la mosquée. C'est là-dedans. Or, les lieux publics sont laïques. Les lieux publics sont laïques. À l'Assemblée nationale, allez là-bas. On fait les prières à l'Assemblée nationale. Mais allez vérifier. Chacun a son tapis là-bas. Donc, comme on n'avait pas de natte ni de tapis. Il a mis le désordre. Donc, c'était un cheveu dans la soupe. Il n'avait pas sa place là-bas. Mais c'est regrettable quand même que nous soyons un conglomérat de villages qui veut s'appeler État. Non, c'est les villages qui nous gouvernent. Vous avez vu dernièrement, j'attaquais le chef de premier degré. Je parlais du chef de premier degré du Noun, Sa Majesté Nabil Njoya, qu'on appelle roi à tort. Je disais, dans une république, comment vous faites pour avoir les rois? Lui aussi, il a ce côté là-bas. On peut même tabasser d'autres chefs, les déshabiller. Nous sommes Il a dit prochainement, il a aussi signé un communiqué, qu'aucune transaction de terre ne devrait encore se dérouler de ce côté sans son aval. Est-ce que ce n'est pas l'État qui gère les transactions de cette nature? Moi, je vous dis, c'est que le sultan a écrit. Effectivement, il a écrit ça. Bon, quand il écrit noir sur blanc. Quand il écrit dans cela, qui l'a rappelé à l'autre? Personne. Est-ce que le chef de Mebarkono peut écrire ça? Pas du tout. D'ailleurs, on a suspendu dans la Mofouakono les titres fonciers. Dans l'Union, le préfet interdit toute transaction dans le domaine national. Voilà. Le préfet dans l'Union qu'il a interdit. Mais dans le Noun, c'est le chef de premier degré qui interdit. C'est le sultan.
le chef de premier degré. Oui, il est chef de premier degré. Il est chef de premier degré. On peut l'appeler sultan ou quoi, mais il est chef de premier degré. Donc, c'est pour faire plaisir aux communautés qui, entre guillemets, font peur. Puisque nous allons atteindre le tribalisme. Il y a donc des communautés qui ne font pas peur. C'est-à-dire dans l'Union et que l'un préfère dire qu'il n'y a plus de transactions. Et les Bassa, c'est qui? Sur 100 sénateurs, 0 Bassa, vous faites peur à qui? Mais tentez de faire qu'il n'y ait pas de sénateurs de certaines communautés et vous verrez. Donc voilà le nœud. L'Assemblée nationale, je me résume, c'est la propriété de Kaba Yegege Djibril depuis 1992. Ceux qui veulent aller là-bas doivent se conformer à cette volonté. Merci beaucoup.